Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite chose, du coup je vous ai un tout petit peu orienté, voilà, on est sur un petit décor différent. Pourquoi? Parce qu'en fait dans les vidéos précédentes, j'ai en fait mal cadré, du coup j'avais vraiment la lumière sur la tête, c'était pas très joli, donc là je suis à peu près face à ma baie, donc ça sera un peu plus mieux au niveau de la lumière. Du coup, avant de commencer, je voulais vous montrer ce joli bouquet de fleurs que j'ai reçu par mon chéri. Voilà, je suis trop contente, c'est trop mignon, j'adore qu'il soit ici. Enfin voilà, je trouve ça trop beau. Après, du coup, j'ai acheté un nouveau petit haut, voilà, qui vient de chez H&M. Mais je pense que vous n'allez plus du tout le retrouver parce qu'il était à moins 50%, donc je crois que c'est une ancienne collection en fait. Donc je l'ai payé 10 €. Voilà, il est court mais je le trouve trop beau. Et après, autre chose qui a changé, je me suis fait des trous supplémentaires. Donc je me suis fait juste un trou de chaque côté supplémentaire. Et du coup je me suis racheté de nouvelles boucles d'oreilles. Voilà, je suis trop contente, je trouve ça trop joli. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, cette intro est déjà trop longue. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente en fait mes youtubeuses préférées français. Et également du coup les influenceurs, influenceuses préférés français. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo, de vous montrer à chaque fois qui je suis, pourquoi, pour quelles raisons, qu'est-ce que j'aime bien chez elle ou chez lui, etc. Et je vous mettrai à chaque fois le pseudo Instagram de la personne et puis sa petite photo. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et puis à m'écrire un petit commentaire. Voilà, moi je vous dis à tout à l'heure, juste après mon introduction. Donc, je prends toujours mon ordinateur parce qu'en fait, j'ai déjà sélectionné les personnes pour ne pas les oublier. J'ai déjà fait un article sur ça sur mon blog, je vais vous le mettre également en barre d'infos. Alors, on commence du coup par Ophélie Duvillard. J'espère que je prononce bien. En tout cas, je ne sais pas si vous la connaissez. Ophélie Duvillard, c'est une influenceuse qui s'est lancée sur YouTube. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs mois maintenant, mais elle est très récente sur YouTube. Je l'ai connue grâce à son ancien petit ami qui est Anil. Anil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, que je suis beaucoup, mais on reviendra sur Anil après. En tout cas, Ophélie Duvillard, je l'aime beaucoup cette fille, je la trouve magnifique. Pour moi, c'est la fille la plus belle pour moi sur Instagram ou en tout cas sur YouTube. Je la trouve vraiment magnifique, elle a des yeux, elle est canon. J'adore sa chevelure, j'aime trop son style, enfin voilà, je la trouve vraiment jolie. J'adore ce qu'elle fait, je la trouve vraiment inspirante. Voilà, en plus d'être très belle, elle est inspirante. J'adore ses styles, ses looks. Enfin, j'aime beaucoup sa façon de parler, s'adresser aux gens. Enfin, non, je sais pas, je la trouve très accessible en fait et j'aime vraiment cette fille. Donc voilà, si vous voulez la suivre, il y a de toute façon son nom juste ici. Après, on part du coup sur vraiment toute autre chose. Je vais vous parler du coup de Nabila, oui. Alors Nabila, tout le monde la connaît, Nabila, voilà. C'est sûr qu'elle a un passé assez lourd, mais ça reste une belle femme. Une femme qui est finalement très intelligente, une femme qui s'en est bien sortie dans la vie maintenant. Voilà, et j'adore la suivre maintenant parce que je la trouve rayonnante, trop belle. Son couple, il me plaît, j'aime trop son couple. Puis voilà, la voir maman, voilà, avec son gros bidouche, enfin je sais pas, je trouve ça trop chou et du coup j'adore la suivre, voir ses photos, les aimer. Et voilà quoi, peut-être un jour ça sera moi avec mon bidou, enfin du coup non, franchement je l'aime beaucoup et je la trouve aussi inspirante. Alors, après, je vais vous parler de Yesta. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Yesta, c'est une personne qui a fait koh Lanta. Et maintenant, elle est influenceuse sur Instagram, avec son chéri aussi. Je les trouve trop mignons, ils se sont mariés. Ils se sont mariés quand? Il y a quelques mois, je ne sais plus si c'était cet été. Je pense que c'était cet été. Ah, je ne sais plus. Ouais, c'était cet été. Bon, bref, ils se sont mariés, ils ont eu un petit garçon, voilà, trop chou. Enfin... je la trouve tellement naturelle, Yesta, qu'on peut que l'aimer cette personne. Voilà, le fait qu'elle soit naturelle, assez, du coup,
proche de nous en fait, bah voilà, on se sent pas trop exclu, on va dire. Donc voilà, Yesta, je l'aime beaucoup. Après, du coup, on va parler d'un garçon. Je sais pas si vous le connaissez, je pense qu'il n'est pas non plus hyper connu. Il s'appelle Léo Crescent, j'espère que je dis bien son nom de famille. Donc Léo Crescent, c'est quelqu'un que j'ai connu comme ça sur Instagram, tout simplement en regardant en fait mon fil d'actualité. Je pense que c'était une photo sponsorisée, je ne sais pas, bref. Léo, c'est le beau garçon d'Instagram, ses photos elles sont très belles, sa chérie elle est très jolie aussi, elle fait des belles photos, enfin voilà. Ses photos sont très belles, sont très inspirantes, je trouve que son compte il est très très beau et puis il fait du bien aux yeux, j'ai envie de vous dire, voilà, et des fois il y a des photos de lui torse nu et puis oui, ça fait plaisir de regarder ce genre de photos. Donc voilà, il y a son pseudo du coup juste ici. Après, je vais vous parler de Meryl. J'espère que je dis bien son prénom. Meryl, c'est Meryl Denis. Donc, de toute façon, ça sera écrit juste là également. Alors, cette fille, je la trouve très jolie. Je la trouve très jolie. Et son compte, il est très très beau. Son feed, il est très beau. C'est très inspirant. En fait, ses photos sont très inspirantes. Voilà, pareil. J'ai été vraiment touchée par la demande en mariage qu'elle a eue. Enfin, j'ai trouvé ça trop joli. Et puis en fait j'adore la suivre, j'adore voir ses photos. Je la trouve vraiment hyper inspirante en fait. Ses photos, elles donnent envie de faire la même chose, tout simplement. Donc Meryl Denis, je pense qu'on dit comme ça, on ne prononce pas le S. Je vous mettrai du coup le pseudo qui est juste là. Après, j'ai envie de vous parler de Sophie, qui est connue sous le nom de Mao. Voilà, donc c'est une Lilloise. Donc voilà, honneur à ma région. Non, j'adore en fait cette fille parce que je suis passionnée de décoration, vous le savez maintenant. Et du coup, à la base, elle est connue pour la décoration parce qu'elle a une maison magnifique. Elle a tout retapé sa maison, c'est une grande grange en fait, une ferme. Et du coup, je pense qu'elle s'est fait connaître un peu par ça. Je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Suite à cette belle maison que du coup, j'ai eu envie de la suivre. Et voilà. Elle a eu son petit garçon là, enfin elle est trop jolie, je vous laisse aller la voir, franchement elle est trop mignonne cette fille, elle est toute douce, elle est chouette. Après, j'ai envie de vous parler de Julia Flaba. Si je me trompe pas, cette fille-là a fait Secret Story, donc c'est comme ça que je l'ai connue. Et voilà, Julia, franchement c'est... Bah, c'est une chouette maman, franchement. Je suis beaucoup en fait de compte maman, alors je sais pas si c'est le fait que j'ai 27 ans et que du coup mon tour va sûrement venir, je sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'adore sa petite famille, ils font des voyages extraordinaires. Du coup, ses photos sont tout aussi belles, enfin voilà, elle est inspirante cette fille, j'adore aussi son blog, donc ouais, voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. Après, je vais vous parler de Inès Duhard. Je ne sais pas si vous connaissez Inès Duhard, c'est une influenceuse que j'ai connue grâce à Caroline Receveur. Cette influenceuse-là, Inès Duhard, habite sur Cannes, donc dans ma nouvelle ville. Et je la trouve, mais j'adore Inès Duhard parce qu'en fait, c'est une nana qui est hyper bohème, hippie. Enfin, elle fait pas tellement... Elle est très belle, mais elle fait pas en fait attention à tous ces petits détails-là, d'être sophistiquée, d'avoir des beaux cheveux. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que dans une de ses stories, elle disait qu'en fait, ses cheveux, c'est à peine si elle les coiffait, qu'elle avait du coup des dreads. Ça m'a fait trop rire parce que c'est toute elle. Et en fait, son compte Instagram, il est vraiment à son image. Elle a même créé sa marque. C'est comme ça que je l'ai connue, grâce à sa marque. J'ai même participé à sa marque pour qu'elle puisse se lancer. Là, je pense que je vais bientôt craquer parce qu'elle a fait des promotions sur son site. Et du coup, je pense que je vais craquer peut-être pour la combinaison short. Voilà, je l'aime vraiment. Enfin, elle est pétillante, elle est pleine de courage. Et le fait qu'elle habite du coup dans ma région, enfin, elle est là depuis longtemps, c'est sa ville. Mais du coup, bah, je suis un peu fière. Voilà, donc Inès Duhard. Après, je vais vous parler de Laure, qui est connue sur Instagram au nom de Mademoiselle Laure.
C'est une fille que j'ai connue il n'y a pas très longtemps sur Instagram parce qu'elle est aussi passionnée de décoration et son compte il est vraiment très très beau. Elle fait les choses très bien et elle est pas... Voilà, c'est une micro-influenceuse. Elle a que 2000, un peu plus de 2700 abonnés, mais j'avais envie de la citer parce que voilà, j'aime ce qu'elle fait, j'aime ses contenus, je like de toute façon tous ses contenus. Je la suis sur mes deux comptes Instagram. Je pense qu'elle me suit aussi en retour sur mes deux comptes Instagram. Et voilà, je la trouve vraiment, elle est trop... Alors après, elle est un peu discrète, elle va beaucoup partager de la décoration, mais en fait, j'adore son univers autour de la décoration et je trouve qu'elle mérite d'être un peu plus connue et de réussir dans sa vie, tout simplement. Après, je vais vous parler de Martika. Alors, Martika, du coup, c'est une influenceuse. Je l'ai connue dans une émission de télé. Je crois que c'était comme Greg le millionnaire. Je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai connue dans une émission comme ça. Et là, je la suis beaucoup plus parce que voilà, elle est maman et je sais pas, ça m'attire en fait de suivre des comptes où il y a des naissances, des mariages, je sais pas, je trouve ça trop mignon en fait et après je pense que c'est l'âge qui fait que je sois plus attirée vers ce genre de personnes là que des très très jeunes, voilà. C'est sûr que je me rapproche plus à cette tranche d'âge là, donc entre je sais pas 25 et 30 ans passés. Voilà, parce que moi j'ai 27 ans. Mais du coup, Martika, voilà, je la trouve trop mignonne. Et puis, elle fait énormément de stories. Elle est tout le temps connectée. Et du coup, elle parle beaucoup. Et ça, c'est super d'avoir quelqu'un qui échange énormément. Elle pose beaucoup de questions, du coup, sur sa grossesse. Puis, non, même si on n'est pas maman, et en tout cas qu'on ne va pas le devenir dans l'immédiat, du coup je trouve ça bien même de la regarder parce que ça apporte des conseils. Non, c'est sympa ce qu'elle fait, je l'aime beaucoup, elle est vraiment trop mignonne et puis elle est pas très loin de là où j'habite non plus. Alors après du coup on passe à un garçon. Alors son nom sur Instagram il est un peu difficile, c'est Vlad Olten, je sais pas du tout comment on le prononce, désolée. En tout cas, je l'ai connu grâce à son ex-petite amie qui est Emma, la youtubeuse Emma. Voilà, et en fait, j'adore suivre son compte. En fait, à la base, j'adorais les suivre tous les deux, mais je les suis maintenant séparément parce que voilà, parce que je l'aime bien. Et pareil, il fait plaisir aux yeux. Voilà, ça fait du bien de voir des garçons comme ça. Enfin, je sais pas, je vais pas me cacher de regarder des garçons et du coup, j'adore ses photos, enfin voilà, et puis je le trouve vraiment très proche de sa communauté. Je lui ai déjà envoyé des messages qui m'a répondu, donc voilà. Non, je trouve ça super chouette du coup d'être aussi proche en fait de personnes lambda comme moi. Et voilà, c'est pour ça que je continue à le suivre parce qu'il est vraiment très simple. Alors, après, je vais vous parler de Manon Lem. Donc Manon, je l'ai connue grâce à Inès, parce qu'elles sont copines. Et Manon, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la suivre. C'est une fille, donc elle habite sur Paris. Et je la trouve, mais alors vraiment toute douce, hyper gentille et travailleuse, bosseuse. Et même son fils il est beau, enfin voilà, je la trouve vraiment super douce et je trouve qu'elle mérite vraiment d'être heureuse. Elle a vécu un drame, j'en parlerai pas parce que ça ne me regarde pas, mais voilà, je veux que cette fille-là soit pleinement heureuse et j'espère qu'elle vivra un très beau mariage. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, allez la suivre, elle a une collection de maillots de bain qui est magnifique. Et en fait elle est super simple, voilà, c'est ça que j'aimais bien en fait, sur cette fille là, c'est que par exemple pour ses maillots de bain elle a choisi toutes les morphologies, toutes les couleurs de peau et c'est vachement bien. Merci, bravo à elle de pas être dans le superficiel en fait, tout simplement. Voilà, malgré son succès sur Instagram, elle reste simple, voilà. Donc son pseudo il est juste là. Ensuite j'ai envie de vous parler de Nolwenn Crème. Alors cette fille-là, je l'ai connue par hasard, comme ça aussi sur Instagram, en regardant mon fil d'actualité. Et un peu comme Manon, c'est une fille qui est super douce.
Elle est douce, elle est belle, elle est vraiment belle, ouais. Et pareil, elle est proche de sa communauté. Une fois, je lui ai envoyé aussi un message, elle m'a répondu. Enfin voilà, elle est... voilà, elle est douce, elle est belle, elle est simple et j'adore suivre des gens qui sont simples et qui ne se prennent pas la tête et qui ne font pas des photos pour faire le buzz tout simplement, voilà. Et naturellement, elle y arrive sur Instagram. Donc Nolwenn Crème. Après, je vais vous parler de Lisa, Lisa NGO, donc je sais pas comment... NGO, donc je pense que c'est son nom de famille qui est un peu écorché, je sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, Lisa. Alors Lisa, c'est une jeune youtubeuse qui s'est lancée maintenant il y a un peu plus d'1 an, je pense, peut-être 2. Mais en tout cas, elle est lilloise et elle est... Enfin, son petit ami est ami avec une connaissance à moi, donc c'est comme ça que je l'ai un peu connue. On m'a parlé d'elle et du coup, je l'ai suivie dès ses débuts. Elle a énormément évolué. Maintenant, elle est influenceuse et elle fait des vidéos. J'adore ses vidéos. Voilà, elle est une jeune maman. Pourtant, elle est très jeune. Elle est plus jeune que moi. Elle a 20, j'ai peur de dire des bêtises, 21 ans. Et elle est déjà maman de 2 petites filles. Et en fait, voilà, elle est pleine de courage, elle est ambitieuse, elle veut s'en sortir et elle s'est lancée sur YouTube pour s'en sortir professionnellement. Et je lui souhaite de réussir et en tout cas, je pense qu'elle est bien partie pour. Voilà. Donc, Lisa NGO. Alors, après, je vais vous parler d'un compte où, en fait, c'est une fille qui a ouvert ce compte-là pour son chien. Mais elle est plus connectée au compte de son chien qu'à son compte personnel. C'est Little Dalmatian. C'est pour ça que je la suis, parce que du coup, elle a un chien, une dalmatienne qui s'appelle Lilouche. Et bah voilà, forcément, moi qui a aussi une dalmatienne, je pouvais que suivre son compte. Donc pour les amoureux des chiens de dalmatien et tout ça, bah, n'hésitez pas à aller la suivre. Son compte, il est juste là. Et puis là, elle vient aussi d'être... Enfin, elle est enceinte actuellement et puis elle est trop belle. Franchement, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle a pris 0 kg. Elle est vraiment trop belle. Et j'adore ses vidéos avec son petit chien. Enfin, son grand chien, du coup, c'est un dalmatien. Après, Luffy, on la connaît tous, je pense. Luffy, du coup, actuellement, ma télé, elle est allumée. J'ai coupé le son, mais c'est... Beauty Match, pardon, qui passe à la télé en ce moment. Et Luffy, bah voilà, c'est une grande youtubeuse, forcément, donc je l'ai connue grâce à YouTube. Et puis, bah, j'adore sa personnalité, j'adore son franc-parler. Elle est belge, donc elle est pas très loin de ma région à la base. Et non, elle est hyper fun, cette fille. Franchement, elle est top et elle mérite son succès. Alors, après, je vais vous parler de, du coup, 2 sœurs. Donc, Cindy et Cathy, donc The World of Sisters. Du coup, c'est aussi 2 youtubeuses, donc elles ont fait une chaîne, donc c'est leur propre chaîne. Hein. Le pseudo, il sera juste ici. Et bah, j'adore en fait les suivre parce qu'elles sont encore une fois très simples, très naturelles. Donc elles vivent éloignées. Hein, Cathy est sur l'île et Cindy est à Barcelone. Donc voilà, Cindy était un peu plus présente sur le compte. Mais je les trouve toutes les 2 hyper simples et c'est pour ça que je les suis aussi. Voilà. Et franchement, les vidéos, elles sont d'une qualité, c'est incroyable. Franchement, Cindy, bah, du coup, c'est plus souvent Cindy qui va faire des vidéos et je trouve que ces vidéos, elles sont vraiment d'une qualité de dingue. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Après, Chloé B. Donc, Chloé B, c'est aussi une youtubeuse qui est charmante, mignonne, brillante, toute mignonne aussi, très calée mode. Enfin voilà, je la trouve hyper inspirante, elle est élégante. En vrai, elle est élégante cette fille, elle est vraiment... Je pense que c'est le terme qui lui va le mieux, c'est le mot qui lui va le mieux, c'est qu'elle soit très élégante. Donc elle est tout le temps... pouponnée, enfin elle est tout le temps belle en fait, elle est tout le temps jolie, elle prend soin d'elle, donc enfin j'aime aussi voir ce genre de personnes qui sont tout le temps beaux ou belles.
Donc allez voir justement ici, hop, son compte que je vous affiche. Après, Andy. Alors, Andy, c'est une youtubeuse très connue. Je crois qu'elle a presque 4 millions. Je pense qu'elle a 4 millions, même plus. Enfin bref, mais j'adore ses vidéos. Elle est plus présente sur YouTube, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Mais ses vidéos, elles sont trop cool. Elle est trop fun. Elle est trop fun. Déjà, elle est très belle. Et puis en plus, elle est trop fun. Non, elle est méga fun. Elle me fait trop rire. Andy, elle est excellente. Franchement, j'adore son style et j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, c'est pour ça que je la suis. Alors, on revient du coup à Anil. Anil, bah, en fait, je l'ai un peu connue grâce aussi en fait à Enjoy Phoenix. On va revenir à Enjoy Phoenix juste après. Mais Anil, bah voilà, c'est aussi un beau garçon. Il est charmant. Voilà, c'est un bel homme. Donc, j'aime suivre son compte. Et puis, il fait des vidéos, des photos. Il fait également des vidéos, mais je suis moins sur sa chaîne YouTube. Je suis plus sur son compte Instagram. Il fait des photos, mais magnifiques. Franchement, c'est un professionnel et voilà, donc c'est très inspirant son compte. Après, je vais vous parler de Julie Ritchie. Alors, Julie Ritchie, c'est pareil, je pense que je l'ai connue dans une émission télé. Je ne sais plus du tout laquelle par contre, je ne sais plus. Mais en tout cas, Julie Ritchie, je l'ai connue du coup, je l'ai connue comme ça grâce à une émission télé. Elle est aussi sur YouTube, donc elle est sur Instagram et YouTube et j'adore suivre cette fille sur YouTube à chaque fois. La plupart de ses vidéos, elles me font pleurer. À chaque fois, je lui envoie un commentaire, mais t'es la fille la plus émotive qui transmet en fait tes émotions, c'est un truc de fou. Allez voir sa chaîne vidéo, elle vous transmet ses émotions et c'est bouleversant. Voilà, elle a eu des histoires très bouleversantes. Et en fait, je l'aime trop et je trouve qu'elle mérite aujourd'hui d'être à cette place-là, d'être maintenant simple, moins dans le côté être superficielle. Voilà, elle est mariée, elle a un joli garçon, elle a un joli mari. Et je suis très contente pour elle quand j'ai vu qu'elle était un tout petit peu sortie de ce côté télé-réalité. J'étais super heureuse pour elle, qu'elle soit tombée du coup sur son mari. Enfin, ça m'a fait trop plaisir et du coup, rien que pour ça, j'ai envie de la suivre tout le temps. Et voilà, j'adore ses histoires. Et puis, pareil, elle a un franc-parler, elle est dynamique, elle est tout le temps rigolote. Enfin, elle est hyper cool. Alors, après, je vais vous parler de beauté active. Donc, Caroline, alors, je la connais grâce à YouTube. Et je la connais normalement à la base avec Safia Vendôme. Maintenant, elles sont séparées. Donc, Caroline a sa propre chaîne. Et je l'aime trop, cette fille. J'aime trop... j'aime trop sa vie. J'aime trop ce qu'elle fait. Ce qu'elle a créé sa marque. Voilà, là, les moments de son deuxième enfant, une petite fille. Et j'aime tout ce qu'elle fait, qu'elle partage. Enfin, non, je l'aime beaucoup. Enfin, c'est vraiment une bonne youtubeuse. Et de toute façon, je la suis pour... je la suis parce que je l'aime beaucoup. Je sais pas quoi vous dire sur elle. En fait, elle est top. Et elle mérite d'être au 1 million d'abonnés sur Instagram. Parce qu'elle est chouette, elle est naturelle, elle est simple, elle est mignonne, elle est magnifique. Voilà, elle mérite sa vie. Tout simplement, elle est top. Alors, après, je vais vous parler de la famille Baby Chou Family. Donc voilà, en fait, j'adore suivre des familles. Celle-ci, c'est une famille qui est française et belge, en fait. Il y a un mélange. Donc du coup, là, ils sont installés dans le nord de la France, donc dans ma région. Donc rien que pour ça, je suis encore contente de les suivre. J'ai adoré sa chaîne YouTube. J'ai adoré sa chaîne YouTube parce qu'au début, quand je l'ai suivie, elle parlait en fait surtout de sa... Elle était enceinte et voilà, elle donnait beaucoup de conseils quand on avait du coup un premier enfant et tout. Enfin, je sais pas, j'ai adoré ses vidéos, ses contenus, c'était trop mignon avec Mila et tout, c'était trop chou. Puis là, du coup, elle a eu son deuxième enfant, un garçon, et puis c'est la fille la plus simple des réseaux sociaux, vraiment. La plus simple. Elle a son style, elle a son franc-parler.
Elle est simple, elle est vraiment très très simple et toute sa famille est super simple. Et c'est bien, en fait, c'est bien d'avoir des gens qui, malgré leur succès, restent simples comme ça. Donc voilà, son pseudo, il sera juste ici. Elle va être longue cette vidéo, je crois. Il y en a beaucoup, hein. On a bientôt fini. Après, Sandrea, comme Sananas, bah voilà, c'est deux grandes youtubeuses qui méritent leur succès. C'est deux grandes youtubeuses, donc elles sont copines. Bah voilà, j'adore les suivre. Donc Sandrea, je vais vous mettre son pseudo là. Et puis du coup, Sananas, juste en dessous. Voilà, elles sont sympas à regarder, elles sont dynamiques, elles ont aussi leur franc-parler, elles ont deux styles complètement différents, mais elles sont trop top, ces nanas. Donc il y en a, Sandrea habite aux États-Unis et Sananas sur Paris. Et en fait, j'adore leur style, leur univers. Donc Sananas est très make-up et tout, mais Sandrea aussi. Enfin, franchement, elles se ressemblent un peu, en fait, les deux. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, du coup, après, il en reste 3. Bon, bien sûr, je ne vais pas tous vous dire, hein, j'en suis énormément sur Instagram. Mais là, j'ai pris que mes comptes vraiment préférés que je suis régulièrement. Donc après, Look Natamili, donc Amélie, voilà, pareil, elle habite en Corse. C'est une maman qui est magnifique, resplendissante, qui mérite aussi son succès, Elle a un beau compte, elle fait des belles photos, elle adore la déco, donc voilà, allez la suivre. Alors, après, Nolita. Alors, Nolita, je l'adore, franchement, cette fille-là. Je pense que c'est la fille que je vais suivre, que je suis le plus. J'adore son look, j'adore son style. Elle a un look particulier, elle a un style particulier, mais elle est toute mignonne, elle n'est pas vulgaire. Ah non, franchement, elle est hyper inspirante. De toute façon, je pense que tout le monde doit la connaître parce que vraiment, niveau mode, elle est calée, elle est petite, mais elle a un swag de ouf. Et franchement, lui ressembler, serait un rêve. Non, mais sérieusement, franchement, je la kiffe, je la surkiffe, je la trouve canon. Son compagnon, il lui ressemble trop, ils sont trop bien à deux, je trouve qu'ils se ressemblent énormément, ils ont tous les deux du swag. Donc son compagnon s'appelle Sam, je vous mettrai aussi son compte. Donc ouais, non, je la kiffe. Et elle est pareil, elle est calée en termes de déco, donc je la kiffe encore plus. Mais ouais, je la kiffe vraiment, elle, Nolita. Mais je pense que tout le monde la kiffe, dans ma famille on en parle souvent. Son compte, il est ressorti plusieurs fois dans certaines conversations. Donc elle a vraiment un succès et puis elle le mérite. J'espère qu'elle ira jusqu'au 1 million d'abonnés. Après, c'est pas non plus le but de tout le monde. Mais j'ai envie de l'encourager et j'ai envie qu'elle soit très haute. Mais elle est déjà très... malgré sa petite taille, elle est déjà bien haut. Il y a du niveau. Nolita, ouais. Je pense que ça se voit que je l'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai envie de vous parler d'Enjoy Phoenix Marie Lopez. Parce que c'est la première youtubeuse à m'avoir donné envie de me lancer sur YouTube. C'est la première youtubeuse que j'ai suivie. Je l'adore, Enjoy Phoenix. Mais oh my god, quoi, son évolution, elle est incroyable. En plus, là, elle a vécu des moments difficiles très récemment sur Instagram suite à une vidéo qu'elle a fait avec Gaël. Je trouve ça n'importe quoi. Franchement, elle mérite même pas ça. Elle a rien dit de mal. Bref, j'espère. De toute façon, elle est forte. Cette fille-là est forte. Elle ira jusqu'au bout. Et elle est hyper intelligente. Puis son site internet, qui est aussi en lien avec un peu la décoration, bah, je l'adore. Voilà, elle aime aussi la décoration. Donc. Et j'ai acheté ses livres. Oui, non, franchement, je suis fan d'Enjoy Phoenix. Ouais, je suis très fan. J'espère peut-être un jour la rencontrer. On verra. En tout cas, j'ai déjà rencontré Sandrea. J'ai déjà fait son meet-up sur l'île. J'essaierai de vous trouver une petite photo avec Sandrea. Mais en tout cas, j'ai toujours voulu aller voir celui d'Enjoy Phoenix. Mais le monde, pour Enjoy Phoenix, le monde...
Oh le monde, il y a trop de monde, mais j'aime pas trop le monde. Mais ouais, Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, j'ai envie de l'écrire en grand tellement que c'est la star du web pour moi. Je l'aime beaucoup. Oula, j'ai fait n'importe quoi là. Je l'aime beaucoup et enfin voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je suis désolée d'avance, elle doit être méga longue cette vidéo. Pardon pour ça. J'ai peut-être choisi beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Voilà, je vous ai tout révélé aujourd'hui. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît vos influenceurs ou youtubeurs, influenceuses préférés en commentaire. Voilà, si vous me conseillez aussi des gens à suivre qui peuvent me plaire, bah dites-le moi aussi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de découvrir des nouvelles personnes. Si cette vidéo vous a plu, je n'hésiterai pas à la refaire avec du coup mes youtubeurs, youtubeuses, influenceuses préférées qui ne sont pas français. Voilà, parce qu'il y en a aussi que je suis, surtout sur Instagram. Donc dites-le moi. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Prettygo et Pretty Home My Way. Celui-ci, il est vraiment spécialisé pour la décoration, mais n'hésitez pas à me suivre sur les deux. Je vais vous les noter juste ici. Et moi en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis bye, à bientôt.